En 1962, un médecin tente de faire tuer sa femme. Il donne l'arme, les instructions et promet même de l'argent. Mais le tueur prévient la police et aucun crime n'est commis. Et là, c'est compliqué au niveau du code pénal. Aucun assassinat, aucune tentative et aucun complice. Car le médecin n'est complice de rien et pourtant tout prouve son intention. Ce vide juridique, c'est l'affaire Chib et Ben Ammar de 1982. Ce qui va donner naissance à l'incrimination. Dans cette vidéo, on revient sur l'origine de l'article 221-5-1 du Code pénal et comment la justice a dû s'adapter pour ne pas laisser des actes impunis. Mais qu'est-ce que c'est concrètement un mandat criminel? Le mandat criminel se définit comme le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement. C'est l'élément matériel. Il faut un acte positif de provocation à l'assassinat ou à l'empoisonnement qui doit être adressé à une personne bien identifiée. Et bien sûr, elle doit viser clairement la mort d'une victime, pas d'une autre infraction. La répression intervient alors qu'aucun crime n'a été commis, ni tenté. Il s'agit donc de réprimer le comportement de celui qui recrute un tueur à gages, qui n'exécute pas le contrat. Car oui, attention, la provocation ne doit pas avoir été suivie des faits. Sinon, le crime est commis. Le donneur d'ordre devient complice par commandement et l'auteur est poursuivi comme auteur principal. En droit pénal, peut-on être puni pour avoir voulu tuer quelqu'un sans qu'il soit mort? Bah du coup oui, c'est le mandat criminel. L'élément psychologique est également essentiel. Il faut que la personne ait eu l'intention de provoquer la mort. C'est ce qu'on appelle un dol général. La conscience et la volonté de pousser quelqu'un à tuer. On ne parle pas d'un malentendu ou d'un mot mal interprété. Il faut vouloir provoquer le meurtre. Certains y voient même un animus necandi, une véritable intention d'homicide. Mais donc, c'est quoi les risques? Le mandant, c'est-à-dire celui qui provoque un assassinat ou un empoisonnement sans que le crime soit commis, encourt 10 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est le quantum. Et celui à qui la proposition est faite? Le mandataire? S'il ne fait rien, il n'est pas punissable. Il n'a ni commis ni tenté l'infraction. Mais des peines complémentaires sont prévues